Pourquoi est-il aussi important de choisir les bonnes couleurs en Feng Shui? Tout simplement parce que cela permet d'augmenter facilement l'énergie vitale de votre maison. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser les couleurs en fonction des 5 éléments du Feng Shui et comment les placer stratégiquement dans votre intérieur. Et si vous cherchez à améliorer votre habitat et votre vie, bienvenue sur la chaîne So Feng Shui, la chaîne qui vous rend heureux et qui vous aime. Merci à nos amis francophones du Canada qui nous ont rejoint, je vous fais un bon petit coucou, et à nos amis francophones africains, sont très nombreux, ainsi que nos amis en francophone des Antilles, de la Réunion et bien sûr d'Europe. Merci à tous pour vos encouragements, vos likes et vos commentaires. C'est parti pour transformer votre espace avec les bonnes couleurs. En Feng Shui, on dit que la couleur prime sur tout autre élément. Elle joue un rôle vital dans la transformation énergétique d'un lieu et peut même servir de remède face à des problèmes dus à de mauvais agencements architecturaux ou à des charges vibratoires négatives. Je vous donne un exemple. Si vous avez trop de couleur bois et de vert dans votre secteur relationnel, vos relations peuvent devenir problématiques, conflictuelles et susciter de l'agressivité. Les couleurs influencent l'énergie ou chi qui circule dans un espace ainsi que le bien-être des personnes qui y vivent. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde spécifique de la lumière visible et est associée à un chakra ou centre d'énergie de votre corps. Équilibrer les couleurs de votre maison, qui est le reflet de votre corps, est essentiel. Les couleurs doivent être choisies en fonction de l'utilisation de chaque pièce et de leur orientation. Par exemple, une cuisine orientée à l'est n'aura pas les mêmes couleurs qu'une cuisine orientée à l'ouest. Les couleurs peuvent augmenter l'harmonie, l'équilibre et le bien-être général ou au contraire les diminuer. Elles émettent des énergies subtiles qui influencent notre état d'esprit, notre santé et notre environnement. En choisissant les bonnes couleurs et en les plaçant judicieusement, vous pouvez améliorer vos émotions, vos pensées et vos comportements. Les couleurs peuvent véritablement soigner de nombreux maux. En Feng Shui, chaque couleur est associée à une direction cardinale et à un élément naturel, chacun ayant sa propre signification symbolique. Voilà pourquoi il est si important de choisir les bonnes couleurs pour votre intérieur. Allez, c'est parti pour une maison harmonieuse et énergisée. Les couleurs sont classifiées selon les 5 éléments naturels du Feng Shui: l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Chaque élément possède ses propres couleurs associées qui peuvent apporter des avantages spécifiques à différentes parties de votre maison en fonction de leur énergie et de leur symbolique. Le bleu est une couleur qui favorise le repos, la relaxation dans les chambres à coucher et les espaces de méditation. Le bleu turquoise stimule la clarté mentale et la créativité. Préférez des nuances douces pour éviter une atmosphère trop froide lorsqu'on utilise trop de bleu foncé. Le noir est utilisé avec parcimonie pour ajouter de la profondeur et du contraste. Évitez l'excès pour ne pas créer une ambiance oppressante. Évitez les couleurs hauts dans les chambres et dans les bureaux des enfants en manque d'attention agitée, cela pourrait les conduire à de l'instabilité. Le vert est idéal dans les zones associées à la santé, à la famille et la prospérité, comme le salon ou le bureau. Il apporte calme et stabilité dans les relations familiales. La couleur jade favorise l'harmonie, l'équilibre et la prospérité. Elle est idéale pour les espaces où l'on souhaite attirer l'abondance et le succès, créant une ambiance de tranquillité d'esprit et de croissance spirituelle. Un excès de couleur bois apporte de l'irritabilité, de l'agressivité et de la colère. Aussi, soyez mesurés dans le choix de cette couleur et associez-la à une autre couleur. Le rose favorise les relations harmonieuses, particulièrement dans les chambres à coucher ou les zones de partenariat. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Un jour, j'ai eu une consultation pour quelqu'un qui avait des problèmes relationnels et j'ai constaté que ses toilettes étaient roses, en excès bien sûr, ce qui veut dire que tout ce qui était amour, romance, douceur, relation était complètement évacué. Donc faites bien attention à l'utilisation que vous faites de cette couleur, qui est une couleur de l'amour. Le rouge stimule l'énergie et favorise la croissance dans les domaines liés à la célébrité et à la reconnaissance. Utilisez-le dans les zones sociales comme l'entrée ou le salon.
Soyez modéré pour éviter une stimulation excessive et une excitation trop forte. La couleur or attire l'abondance et favorise la réussite, particulièrement dans les affaires et les finances. Utilisez cette couleur dans les décorations et les accessoires pour une ambiance luxueuse et élégante. C'est une couleur solaire, n'en abusez pas. Le jaune stimule l'énergie positive et crée une ambiance chaleureuse dans la cuisine ou la chambre. Cette couleur favorise également la croissance financière. La couleur orange stimule l'énergie et la joie de vivre. C'est parfait pour les zones de socialisation comme la salle à manger ou le salon. Attention à ne pas l'utiliser en excès dans la cuisine si vous surveillez votre poids car elle peut augmenter l'appétit. Elle favorise aussi le changement et peut impulser des transitions comme un déménagement par exemple. En excès, elle peut apporter de l'instabilité et des changements brutaux. Le marron ou le brun crée une sensation de sécurité et d'ancrage. Il est idéal pour les espaces de détente et de méditation, apportant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le blanc favorise la concentration et la clarté d'esprit. Il est parfait pour les bureaux ou les studios, encourageant la communication harmonieuse. Ce peut être une nouvelle page blanche pour écrire quelque chose de nouveau. La couleur argent favorise la réflexion et la sagesse. Elle est utilisée souvent dans les objets métalliques brillants ou les éléments décoratifs. Elle équilibre l'énergie et apporte calme et tranquillité. Cette couleur est souvent utilisée comme remède actif quand on choisit un carillon éolien argent pour rééquilibrer un secteur. Pour cela, vous devez regarder les vidéos sur la Flying Star annuelle ou la Flying Star mensuelle pour savoir où poser votre élément de soin. En Feng Shui, comme je vous disais, chaque couleur est associée à une direction cardinale spécifique. Voici comment elles se répartissent. Alors les couleurs eau iront très bien au nord, les couleurs bois iront très bien à l'est et au sud-est, les couleurs feu iront très bien au sud, les couleurs terre iront très bien au nord-est, au centre et au sud-ouest, et enfin les couleurs métal seront privilégiées à l'ouest et au nord-ouest. Alors bien sûr, vous n'allez pas utiliser une seule couleur dans votre habitat, dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre entrée. Vous allez marier les couleurs ensemble et en Feng Shui nous avons des chromatiques favorites, c'est-à-dire que nous allons associer les couleurs par 2 ou par 3 pour créer des chromatiques dynamiques dans chaque secteur. Alors quand on choisit des couleurs eau, on peut rajouter des couleurs métal pour les renforcer. Quand on choisit des couleurs métal, on peut ajouter des couleurs terre pour les compléter. Quand on choisit des couleurs terre, on peut les augmenter en ajoutant des couleurs feu. Et quand on choisit des couleurs feu, on peut aussi augmenter l'énergie en ajoutant des couleurs bois. Pour les couleurs bois, on va ajouter des couleurs eau pour faire un ensemble harmonieux. Donc c'est 5 chromatiques que vous avez sous les yeux. Pour les chromatiques de 3 couleurs, eh bien on choisira 3 couleurs qui se nourrissent les unes les autres. Par exemple, de l'eau, plus du bois, plus des couleurs feu. Et puis on essayera d'équilibrer. Alors c'est un exemple, bien sûr vous pouvez faire exactement comme vous le souhaitez. Par exemple, on mettra 70% de bleu, de turquoise, de noir ou de violet et 20% de vert, de jade, de couleur bois naturel et 10% de rouge, de couleur or ou de rose. En fonction de votre énergie de naissance ou votre chiffre de chance, vous serez naturellement attiré par certaines couleurs. Les préférences individuelles et les réactions aux couleurs varient. Il est donc important de choisir des couleurs qui vous plaisent et des couleurs qui vous apportent un sentiment de bien-être. Si vous voulez être sûr de vos choix de couleurs, de vos mariages de couleurs, vous pouvez utiliser, pour ceux qui s'en servent, le pendule, ou alors plus simplement le test kinésiologique que tout le monde peut pratiquer. Ainsi vous pourrez savoir si vous avez choisi les bonnes couleurs. Alors je vous donne un exemple. J'avais suivi il y a très longtemps un cours de Feng Shui qui m'indiquait que mon entrée c'était le secteur réputation et qu'il fallait absolument mettre du rouge. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un tapis rouge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu que des catastrophes. Et je me suis rendu compte que mon entrée était à l'est, donc ce n'était certainement pas un secteur pour mettre du rouge en quantité. Et du coup, j'ai appris à doser les couleurs en me servant, moi je me sers de la radiesthésie, mais je me sers aussi du test kinésiologique. Donc à vous de voir, vous avez tous les principes de base ici pour choisir les bonnes couleurs chez vous. Pour créer un environnement favorable à la circulation positive de l'énergie, que je vous souhaite belle et grande. À bientôt si vous êtes abonné.